Bah alors, c'est quoi ce gros bidou là? Quand tu vas faire ton bébé? Je vais voir Crevette et en fait, elle attend un bébé, donc c'est imminent, hein, vraiment la mise bas. Et du coup, elle a un bedou, mais un ventre, on dirait un ballon qui est prêt à éclater, quoi. On va ouvrir pour la première fois l'enclos, le nouvel enclos à nos 3 lions blancs. Ça sort. Les 2 petits sont dehors. Ouais, super. Allez, let's go. La femelle est sortie. Ça stresse pas mal, par contre. Ça rentre. Hawa a peur et elle a besoin de re-rentrer pour se rassurer. Pour aujourd'hui, c'est un petit peu clôturé. Ils sont remontés avec leur sœur, ils se sont posés en bâtiment. Ça y est, c'est l'heure de la sieste, plus personne ne bouge. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. Les bébés. Ce matin, deuxième journée d'essai pour sortir les lions. Aujourd'hui, c'est Paul sur le secteur. Je suis venu lui prêter main forte pour déjà dans un premier temps voir si les jeunes sortent. Et puis aujourd'hui, avec Piche, on va chercher un nouveau lion. Il faudrait qu'il passe là, que je ferme, comme ça Hawa elle viendrait. On pourrait fermer intermédiaire après. Piche m'a demandé d'y être à 7h30 ce matin pour réouvrir les trappes parce que hier on a ouvert mais ils sont pas vraiment sortis. Donc aujourd'hui on veut mettre toutes les chances de notre côté parce que c'est la première journée où on va avoir des clients dans les lodges. Donc il faut que nos lions soient dehors. Ah bah les bébés. Bah oui, on n'a pas l'habitude de voir comme ça. Hein. Et en même temps, c'est un peu normal, hein. Tout est nouveau pour eux. Ils débarquent dans un nouvel environnement, de nouvelles loges, un nouvel enclos, donc ça fait forcément un peu peur. Ils nous ont demandé de faire les vitres, donc oui, règle bien s'il te plaît. On avait en tête de sortir nos lions et on arrive, bam, faut faire les vitres. Ok, allez, on y va, on se dépêche. Je sens mal, ça. Allez, go. Je suis désolé, tu vais t'enlever Jojo. Oh putain. Bah non, mais faut qu'on y aille, là. Non. Faut qu'on y aille, déjà, on va être à peine à l'heure pour charger. On va faire que le chargement, Jojo. Hein. Ouais, bah ok. Puis j'arrive dans l'enclos. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'il faut qu'on parte chercher un nouveau lion. Fais bien gaffe que tout le monde soit sorti. Cyril doit pas tarder à arriver, en plus, toi. Okay. À tout à l'heure, merci. Alors, Je te tiens au courant. Et Hawa, Ouais. taquet. Hein. Du coup, je me retrouve tout seul à faire mes vitres. Et j'essaie de me dépêcher en pensant aux petits qui doivent avoir le temps de réfléchir et de sortir derrière. Un main pour Paul. Ouais, je t'écoute. Bah, si t'as tout checké, c'est bon, tu peux les sortir, il arrive. Ok, très bien, c'est parti, merci. On y va, les vélos. Pour sortir les petits, c'est pas habituel encore pour le moment parce que ils connaissent pas l'enclos. Voilà, il faut juste leur proposer. Donc ce que je fais, c'est que je rentre dans mon bâtiment vraiment doucement. J'essaye de les rassurer, leur parler un petit peu. Je voulais voir avec toi, ça de m'assurer que c'était bien fermé. On a fermé.
Cyril arrive, on parle un petit peu de la procédure de la journée parce qu'on sait très bien que ça va prendre du temps et qu'il faut s'adapter en fonction de leur réaction. Les animaux vont bien, ils sont calmes, donc on met en place la deuxième sortie. Bonjour tout le monde. Moi, je vais me placer directement dans le lodge du bas pour les voir. Ah, viens ma belle, viens, allez. Bien, 2 pattes, super. Pour les mâles, c'est quasiment immédiat, hein, ils sortent tout de suite. Allez, Awa, viens. Ouais. Et Awa, elle en a 2. Elle y va sur la pointe des coussinets pour l'instant, c'est vraiment tout doucement. On voit qu'elle n'est pas encore tout à fait bien sereine dans son exploration, alors que les 2 jeunes mâles sont plutôt, eux, un peu plus téméraires. Ah, c'est la première fois qu'il va sous l'ombrière comme ça. Hein. Là, ils commencent à explorer un peu vers la gauche. Et ils commencent même à faire leur premier pas vers la droite, là, vers l'ombrière. Voilà. Parce que pour l'instant, ils sont restés très cantonnés dans une zone qui est la zone périphérique, à faire des allers-retours le long de la clôture, et ne se sont pas encore aventurés sur la totalité de l'enclos. Et là, on a l'impression qu'ils commencent un peu à s'ouvrir. Allez, viens. Oh, elle rentre. Là, on a un timing un peu serré. Il faut que nos animaux soient dehors ce soir. Donc, pour les 2 mâles, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Pour Awa, c'est autre chose. Paul, tu m'en sois, Paul? Oui, je t'écoute. Est-ce que t'es près du bâtiment? Parce que tu vois, comme la femelle, elle tourne là-haut. Oui, j'y suis. Quitte le bâtiment. Moi, je serais d'avis de laisser une zone tranquille au niveau du bâtiment. Vous le quittez. Et puis, on se met un peu à distance. Oui. Ah, ça y est, Manu. Pas longtemps. Hein. Chacun de ces petits pas, c'est une victoire. On les encourage. Allez, allez-y, il y a de la place. Il faut y aller. Mais non, pas encore. En espérant fortement qu'Awa, à un moment donné, se détende et qu'enfin elle sorte dans son nouvel environnement. Allez. Arrivé dans 3 minutes. Aujourd'hui, grand jour, on part avec Piche chercher le nouveau lion. C'est une espèce qu'on n'avait pas encore actuellement sur le parc. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir avoir de nouveaux lions sur mon secteur. Bonjour. Pascal. Anthony. Il a un petit nom, cet animal? Ebo. C'est un lion jaune, enfin, un lion d'Afrique. On sait qu'il a 2 ans et demi. Je l'ai vu en photo. Je sais qu'il est beau, mais j'ai hâte de le voir en vrai. Romain, qui est vétérinaire, c'est lui qui va s'occuper d'anesthésier l'animal pour pouvoir le charger. Je suis assez excité à l'idée de le voir, mais du coup, Romain préfère d'abord, dans un premier temps, que le lion soit endormi. Donc, on attend qu'il s'endorme tout doucement. C'est pas beau. C'est beau, ça. Ouais. Et beau. Et là, grande surprise parce qu'il est vraiment beau. Il a vraiment déjà une très très belle crinière. Il est sacrément costaud et je suis encore plus content parce que voilà, c'est vraiment un vrai lion, quoi. Une fois par semaine? Ouais. Ok. Les lions blancs n'ont pas les yeux de la même couleur qu'un lion jaune. Il a des beaux yeux, puis en plus il paraît gentil. Et les soignants nous disent mais c'est une bonne patte, hein, c'est un lion qui est gentil, donc ce nouveau lion s'appelle Ebo. 1, 2, 3. Devant, on va les mettre le plus loin possible et on va tirer avec les deux liens verts après. On va avancer le brancard le plus possible. Hein.
Quand on commence à le porter, on se dit que c'est un sacré bestiau. Il est très très lourd. 2, 3. Ah, mec. Alors, on va pas tout. On va le poser quand même. 177, un monstre. Verdict, on le pose sur la balance et là, 177 kilos, donc il a même pas 3 ans quoi. Donc je pense que ça va être prometteur. On lève encore 5 cm. Allez, voilà, à vous de lever. Voilà. Ah, c'était chaud quand même. Voilà. Romain fait une injection pour le réveiller. On attend en fait son réveil puisque le protocole dit qu'on n'a pas le droit de rouler avec un animal endormi dans le camion. Donc il faut attendre son réveil. Il est super beau. Hein. On ne pourra pas concurrencer Yabou, mais... Ah, attends, hein, c'est vraiment beau. Hein. Et il est jeune. Hein. Il faut que l'animal soit réveillé, qu'il ait la tête relevée et qu'il soit un petit peu... Voilà. Donc, si l'animal dort, on ne prend pas la route. C'est bien ça. Allez, encore. Tant que l'animal n'est pas bien réveillé et pas bien relevé, il peut y avoir complication d'anesthésie. Et s'il y a complication, une fois qu'on est sur la route, on ne peut plus agir. Merci bien, merci pour tout. On vous tient au courant dès qu'on arrive. Et donc Hawaï est sorti plusieurs fois. Et là, depuis 11h20, plus de mouvement. Ils sont couchés dans la loge 2. Pendant ce temps-là, au zoo, il y a un gros enjeu en fait, puisque il faut que les lions soient dehors. Donc c'est pas simple parce que voilà, les jeunes sont encore très stressés. Hein, c'est un nouvel environnement pour eux, donc on s'inquiète un peu de ça parce que forcément, on veut vraiment que tout se passe bien. Il fait pas chaud là-dedans? Tu fais le dos? Non, il fait bon. Pas chaud? Non, il fait bon. Ça va lui? Oui. Ça va, garçon? Bon, t'es trop beau. Hein. On fait plusieurs pauses, tout simplement parce qu'encore une fois, il fait extrêmement chaud. On doit taper les 30 degrés aujourd'hui. Donc, on veut s'assurer qu'il n'est pas trop chaud. On ventile, on aère bien, on ouvre toutes les portes du camion pour aérer, mais il fait pas super chaud dans la caisse. On a 2 heures de route, il n'y aura pas de problème. Hop. We got the heart, we got the soul. Just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. Alors, on a un beau panier, les gars. Elle est là, ma bichette. Elle est là. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer une très bonne nouvelle car Crevette, notre femelle mandrille, a eu son petit. Oh, ces petites mains, c'est trop chou. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les bébés mandrilles. Oh, mon petit cœur. Un petit bébé mandrille, c'est adorable avec ses petits yeux, sa petite crête limite au-dessus de la tête. Il fait tout petit, tout fragile, trop mignon. Il dort debout, c'est trop chou. Je vois le petit bébé en fait qui est en train de téter, limite en train de s'endormir, en train de téter, donc tout va très bien. Ton bébé, lui, il est très très beau. Est-ce que vous êtes gentil avec le nouveau venu? Parce qu'on vous connaît les terreurs. Hein. Quand il y a naissance, déjà on surveille l'état de santé du petit, de la maman, voir s'il s'accroche bien, s'il tète bien. Et puis même après aussi l'ambiance générale du groupe, voir s'il n'y a pas de tension. Enfin oui, vraiment que tout soit bien serein et que tout se passe bien pour le petit bébé. Et les frères et sœurs, on est sympas. Les plus jeunes mandrilles, ils vont venir voir, ils vont toucher, ils vont sentir, ils vont regarder. Donc c'est vrai que ça attire pas mal la foule autour de Crevette. Je repasse vous dire bonne nuit. Je t'en occupe bien. Je ne fais pas de soucis là-dessus. À côté de ça, Crevette
Elle a déjà eu beaucoup de petits et ça s'est toujours très bien passé et on sait pertinemment que c'est une très très bonne maman. Tac, allez. Bobo, toi? C'est la fin de journée et quand on peut le faire, on prend le temps avec chacune de nos otaries, on fait ce qu'on appelle de la profitance. Ce mot n'existe pas. Le principe de la profitance, c'est de prendre chacune des otaries toute seule pour un petit moment sympa dehors. C'est de la petite patate mignonne, ça. Ouh, ça c'est du petit boudin qui a des cœurs dans les yeux. Je commence la profitance avec Wally. Hey, bravo. Ça c'est bien. Ça, c'est tout. Wally est très doué pour tout ce qui est mimétisme, il est très observateur. Donc Wally peut par mimétisme ouvrir la bouche, la laisser ouverte et aboyer. Il sait aussi tirer la langue en mimétisme. C'est des petits exos que Wally aime bien. Oui, encore. Oui, encore. Oui. Parfait, parfait. Tout se passe très bien. Il y a quelques exercices à rebosser de spectacle, notamment la langue. Mais voilà, il est très très réceptif sur les exercices demandés. Allez. Pas ta tête de cochon. Oh, sale gosse. Il fait le choix de partir au bassin. Bon, très bien, je te demande de revenir, tu ne veux pas. Eh ben, tant pis, je vais pas vider la baignoire, hein. Tu restes dedans et puis je vais m'occuper des autres à l'intérieur. On est tous secs, on est tout doux. Oh, on est tous secs, on est tout doux. On est tous secs, on est tout doux. Mon surfeur de Californie, c'est tout blond. Jimmy, du coup, je le prends après Wally, donc je le prends à l'intérieur. Il est tout blond, il a des zones toutes blondes. En plus, il commence à muer. Il a des petites taches qui apparaissent de mue, donc voilà, j'en profite pour éplucher un peu tout ça. Oui, c'est bien, mon garçon. Allez, viens. Oui, super. De côté. Oui, bravo, mon garçon. Jimmy est câlin, il pose sa tête. Je l'ai vu presque s'endormir à fermer les yeux quand il est sur nous, quoi. Donc ça, c'est chouette. Quand on en est là dans la relation, c'est que c'est plutôt chouette. Allez, on y va? Bien, Jim Jim. Super, mon Jim Jim. On reste. Ah, je crois que Cookie est décidé à changer de loge. Donc c'est ton tour. C'est toi qui décides. Bah oui, c'est toi qui décides. Il y a des poches. Ça bleu-blotte. Mais ouais, il a des petits bourrelets, il bleu-blotte. Tu le caresses à la tête, ça répercute jusqu'aux fesses. Tu peux l'attraper par les bourrelets, en fait, puis il aime bien. Est-ce que je peux mettre un doigt quand j'en ai? Non. Ça, c'est bien, ça. L'autre côté, je peux? J'aime bien vérifier que je peux mettre le doigt dans le nez, parce que le jour où on a besoin de faire un prélèvement nasal, d'aller chercher avec un coton quelque chose ou autre, je me dis que si mon doigt, il passe, le coton, il passera. C'est qui le plus beau du monde? C'est les amours de l'amour. On y va? Allez, viens, on y va. Bon, et alors cette teigne dehors? On est en train de faire des bêtises? Là, je me fâche maintenant. Ça suffit. Stop. En place. En place. Eh ben, va bouder. Je sors, je veux savoir ce que fait Wally. Effectivement, il est en train de jouer avec des feuilles. Il n'a pas le droit, parce qu'il a tendance un petit peu à les mâchouiller. C'est pas bon pour lui. Donc, je me fâche. Et donc, en plus, il me jette son regard noir. Parce que nous, on le voit sur leur tête quand ils font la tête, quand ils sont vexés, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, Wally, il me jette mais un regard noir. Bah, puis me regarde pas avec ton œil mauvais, hein. Merci. Arrête de bouder. Bah oui, je sais, les sessions, il faut bien qu'elles s'arrêtent à un moment donné. Le fait de me déplacer vers la chaise, je vois qu'il me suit. Ok, très bien. Bon, bah, tu montes en place. Et je commence à lui parler. Voilà, en lui disant que non, je ne suis pas d'accord avec cette attitude. Oui, oui, c'est ça. À un moment donné, c'est chacun son tour. Je peux pas bloquer tout le monde. Bah oui, je sais. Non, non, c'est drôle. Ces moments-là, c'est drôle. Allez. On est un grand. Allez, on y va.
Par devant, je te suis. Oui, bravo. La session se termine bien, je peux positiver, je peux lui montrer que je suis contente de lui et j'ai compris le message, surtout qu'il faut qu'on prenne plus le temps. Hey, ça marche. Donc tout ça s'est passé encore une fois sans nourriture, puisque l'objectif c'était vraiment d'être juste tous les deux. Et puis voilà, je le rentre et j'ai fini ma profitance pour ce soir. Fini! Bravo les chouchous! It's like thunder and lightning. You heard me without trying. A tempestuous rising. No, I don't like to be this way. And your jet gun hiding. Are you real? Are you lying? So stop with your crying. I can't handle it now. You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word it's over. Ouais, c'est bon, Jojo, c'est bon. Bouge plus. Ouais, Jojo. Ça fait trop du bien de voir un lion jaune. Oh là là. Du coup, maintenant, il faut décharger Ebo. Forcément, tout le monde vient prêter main forte. Déchargement de lion, c'est pas souvent qu'on fait ça. Et là, aujourd'hui, voilà, on est content de l'accueillir, donc tout le monde vient prêter main forte. Ouais. Et il s'appelle Ebo. Ebo? Ouais. Et il est magnifique. Le lion jaune, quand même, c'est... moi, je trouve qu'il claque. C'est un beau gosse. Je pense que dans le cœur des équipes, il peut détrôner Yabou. Et oui, Yabou, la compétition est rude. Petit bonhomme. On est tous ravis de pouvoir accueillir un lion jaune parce que voilà, ça manquait en fait au zoo et ça manquait sur mon secteur. Il va doucement, normalement il réagit tranquillement, mais bon. On y va, bonhomme. Doucement, bonhomme. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. La caisse est très lourde. Là, il y avait à peu près 350 kilos à porter, voire plus. Donc il nous faut de la main-d'œuvre. Ah, ça, c'est ton bifurque. Le bâtiment a été conçu de manière à ce qu'on ait juste à apporter la caisse contre le bâtiment dans le sas extérieur. On a une trappe exprès pour le déchargement des animaux. On ouvre la caisse, on ouvre la trappe et l'animal sort de lui-même et est directement dans son box. Ouais. Pourquoi j'arrive pas? Ah putain. Tu veux que je fasse, Fiche? Bah, on l'a mis sans problème. Au moment d'ouvrir cette fameuse trappe exprès pour les déchargements, qui n'a pas encore été utilisée, la trappe coince. Je peux pas la redescendre et je peux plus la lever. Ah oui, on manque de graisse. Tu vois, tu vois, elle part à gauche, tu vois. Elle est défaite de l'âge. Attends. Tu tiens, Jojo? Vas-y, essaye. Et là, en fait, on se rend vite compte que la trappe a un souci, elle se relève pas. Attends, vas-y, fais-moi passer le truc. Donc je vais trouver quelque chose et je trouve une pelle. Vas-y, Jojo. C'est bon? Tout est bien qui finit bien, on peut enfin décharger Ebo. Attends. Nickel, c'est cool, voilà. Ça y est, enfin, Ebo est parmi nous et on est tous ravis. C'est le lion qu'on a appris quand on était enfant, quoi. C'est ça un lion, il manque un peu de crinière noire. Oh regarde. Mais ils sont partis vous chasser. Et d'un seul coup, on n'a pas compris, les deux petits lions blancs sont partis en courant. Ah, moi, au début, première chose qu'on se dit, c'est bon, bonne nouvelle, ils sont dehors quand même, mais oulala, qu'est-ce qui se passe? Allez, Bibi! Les garçons! On a un deuxième dans l'eau. Donc très rapidement, je sors en fait, je monte sur le sas pour voir ce qu'il fait. Et oui, ils ont eu un très gros coup de flip. Alors, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un autre lion. Ils ont couru, ils ont été un peu se mettre dans les bassins et tout. Bon, tout va bien. Ah, et regardez. Et ben voilà.
Awa est dehors, elle est assise là depuis tout à l'heure. Elle est pas rentrée. Puis 5-6 minutes là. Bah alors, Nénette, j'ai trop envie de te donner juste un petit morceau de poulet pour te récompenser. C'est bien ça, ma poulette. Et d'un seul coup, Awa sort aussi. Donc nos 3 lions blancs sont dehors. Awa est très zen, par contre, elle est pas du tout stressée, mais je sais pas, il y a eu un déclic, elle est sortie. Ça va? Il pionce. Parce que voilà, il y a une bonne respiration, non, il pionce. Donc toutes les missions sont accomplies, on a ramené un lion, il va bien, il est dans son box, nos 3 lions blancs sont dans l'enclos, ça tombe pile poil au moment où les premiers clients entrent dans le lodge. Voilà, une journée qui se termine plutôt bien. Bon, on laisse comme ça, on laisse libre accès, puis on reviendra plus tard voir si ça se... Alors pour vous présenter un peu le site, ici on est dans la réserve faune et flore sauvage de l'Arche de la Nature. Lorsqu'on est sur le terrain, on va faire des relevés de plaques. Les plaques sont en fait des plaques de tôle ondulée. On va s'entraîner à lever une plaque pour voir comment ça se passe. Donc le but, c'est de passer le crochet, voilà, cette partie-là du crochet sous la plaque. Ces plaques sont des plaques refuges. Les animaux aiment y aller pour se reposer et aussi pour emmagasiner de la chaleur. Et avec la main, tu vois, voilà, comme ça. Et ici, il y a un serpent. Après, avec le crochet, le but, c'est d'aller apposer le crochet le plus rapidement possible sur le serpent pour éviter qu'il s'en aille. Ça va être ton entraînement. Ah mince. Allez. Et je prends vite avec la main, c'est voilà. ça? Tu lèves, voilà. Il y a les arts. Ah, les arts. Est-ce que tu plonges? Est-ce que tu peux? Ouais, actuellement, ça va pas être beaucoup. C'est le moment pour Fabien d'aller plonger dans le bassin des otaries pour de nouveau s'entraîner avec Cookie. Je me positionne et puis c'est parti pour la gestuelle avec Cookie. Puis là, on se dit on est en lien avec l'animal. C'est vrai que c'est quelque chose de phénoménal.